Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse non-verbale de l'actualité en compagnie d'Elisabeth Guigou. Alors, la députée socialiste réagissait vendredi dernier sur la crise migratoire que connaît actuellement l'Europe. Et dans cette vidéo, on va s'attacher à faire deux choses. La première chose va être de regarder l'extrait vidéo sans le son. J'ai bien dit sans le son. Parce que c'est une excellente habitude à prendre lorsque vous étudiez le non-verbal dans des vidéos. Ça vous permet de vous concentrer sur la gestuelle sans vous laisser perturber par les mots. Et c'est une technique que j'utilise dans chacune des vidéos que je décrypte pour vous. Vous entrez là dans les coulisses de production des vidéos de la série Une Actu, un geste. Et donc on va faire la même chose ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire décoder l'extrait sans le son. C'est une bonne habitude à prendre. Ensuite, deuxième focus pour vous, je vais vous demander, toujours sans le son, d'observer une rupture dans le comportement d'Elisabeth Guigou. Dans le jargon, on appelle ça une rupture dans la ligne de référence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'extrait vidéo que je vais vous passer, l'attitude d'Elisabeth Guigou va être en rupture à l'opposé du comportement général qu'elle adopte dans la vidéo. Alors, une rupture ou un changement dans la gestuelle de quelqu'un par rapport à son comportement normal, ça montre souvent un changement positif ou négatif prononcé par rapport à la situation. C'est donc important de travailler ça, à mettre cet outil de décodage dans votre mallette d'apprenti décodeur. Donc voilà pour la mise en bouche de ce qui vous attend. Je vous passe l'extrait qui dure une trentaine de secondes. C'est un petit peu plus que d'habitude sans le son. Vous l'aurez compris que c'est important, c'est pour la bonne cause. Et votre mission va être de repérer une rupture dans le comportement d'Elisabeth Guigou. Donc voilà, vous êtes prêts? C'est parti! Alors ça s'est bien passé cette analyse sans vos oreilles pour vous aider? J'espère que oui. Alors au début de la vidéo, vous avez dû remarquer qu'elle semble concernée par le sujet. Elle est plutôt immobile, elle joue avec son alliance ou tout simplement avec sa bague. Et on n'a pas besoin de son pour comprendre qu'elle semble plutôt tendue. On ressent une certaine nervosité dans son attitude. Voilà ce qu'on peut dire de manière générale sur son comportement normal en début de vidéo. Ensuite, vous n'aurez pas été sans remarquer qu'elle se détend et de manière assez perceptible. Elle va se pencher en avant, elle affiche sur son visage un sourire authentique. Le sourire authentique qui est représentatif de l'émotion de joie, la joie qui est l'une des 7 émotions universelles. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo en bonus, je vais vous montrer comment vous pouvez vous entraîner à décoder l'ensemble de ces 7 émotions universelle. Donc à ce moment précis, en repérant cette rupture dans la gestuelle, en observant ce sourire authentique, vous pouvez être sûr qu'il y a une rupture dans ce qu'elle ressent. Et dans ce cas précis, il y a eu un changement positif qui s'est opéré dans le dialogue. Et là encore une fois, vous remarquez, vous décodez les gestes et vous n'avez pas besoin de son, vous n'avez pas besoin du dialogue, de la voix pour le savoir. Si je vous explique ce point sur la rupture de comportement, c'est que vous aussi, dans vos interactions quotidiennes, vous pouvez être amené à observer ce phénomène chez vos interlocuteurs. Par exemple, vous avez un ami, vous avez un collègue qui est de nature joyeuse, globalement, il est toujours joyeux, et qui, un jour, va se renfermer sur lui-même juste après avoir lu un texto. Vous remarquez donc qu'il y a une rupture dans l'attitude, il a certainement reçu une mauvaise nouvelle. Un autre exemple, ça va être, vous observez un enfant qui est normalement turbulent et puis qui soudainement ne va plus parler, qui va rester immobile. Là, ça peut être aussi un bon indice qu'il a fait une bêtise ou quelque chose où il risque de se faire gronder. Donc, prendre l'habitude
d'observer ces ruptures de comportement chez vos interlocuteurs, c'est un atout capital dans vos relations. Bon, maintenant vous avez certainement envie de savoir pourquoi cette rupture dans la vidéo s'est opérée. Je vous passe donc à nouveau l'extrait, cette fois-ci avec le son, et on se retrouvera juste après pour une petite surprise concernant les émotions universelles dont je vous parlais tout à l'heure. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. J'imagine que vous avez suivi les derniers développements. On apprend que la Croatie vient de fermer 7 de ses 8 passages frontaliers avec la Serbie. La Hongrie bâtit de nouvelles clôtures. La Slovénie a fermé ses liaisons ferroviaires. Combien de temps ça peut durer sérieusement sans que l'Europe réagisse enfin? Il y a un sentiment d'impuissance absolument terrible. Non, mais c'est vrai qu'on a trop tardé, incontestablement. Mais alors la faute à qui? Non, mais écoutez, c'est une faute collective de tous les dirigeants européens depuis maintenant. Moi, j'ai été la ministre qui a négocié Schengen. J'étais très jeune à l'époque, ça fait longtemps. Enfin, quand même, milieu des années 80, entrée en vigueur dans les années 90. On savait très bien à l'époque. Voilà pour cette nouvelle analyse non verbale de l'actualité. Si les enseignements de cette semaine vous ont plu et que vous souhaitez retrouver un nouveau rendez-vous de ce type la semaine prochaine, cliquez sur le pouce bleu en haut pour me le dire et soyons fous, atteignons d'ici la prochaine vidéo la semaine prochaine les 100 likes, je compte sur vous et par la même occasion profitez-en pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vous serez comme ça prévenu de la sortie des prochaines vidéos dès qu'elles seront publiées. Maintenant j'ai un court message pour vous, si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage de la communication non verbale. On a parlé brièvement aujourd'hui de l'émotion de joie et du sourire authentique. À ce titre, j'aimerais vous faire découvrir Emotion.ninja, qui est un logiciel spécialement conçu pour vous apprendre à détecter les émotions universelles et les micro-expressions. Vous pouvez accéder librement à une démo de ce logiciel en cliquant tout simplement sur le bandeau orange en bas de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous enseigner aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.